Bonjour les signes de la balance, c'est votre tirage de cartes du mois de décembre 2023, le dernier de l'année pour les prévisions de chaque mois. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien et on va commencer ce tirage de cartes, je mélange bien. Alors je demande aux balances, un message pour la balance, signe lunaire balance, ascendant balance, c'est parti. Regardez les messages. Et pour le professionnel, on va prendre ici. Voilà. Alors, en dos de carte, nous avons une carte ici qui nous parle de passion. Il y a quelque chose qui vous passionne pour finaliser cette année, quelque chose de nouveau, une étincelle, on va dire, quelque chose qui vous a interpellé. On vous dit aussi que vous avez du charisme qui se développe aussi dans votre entourage. C'est comme si votre charisme se voyait, voilà, pas en permanence, mais des personnes vraiment détectent ce charisme nouveau. Vous êtes confiant, vous reprenez confiance en vous et vous passez à l'action. Vraiment, l'action est directe, quoi. Vous perdez pas de temps. C'est comme si vous étiez pressé. On a vraiment, avec ce cavalier de bâton qui va très vite, vous voyez, vous fiez à votre instinct en fait. On voit bien que peut-être que vous vivez une relation passionnée aussi en amour, mais il y a une sorte d'agitation, vous voyez. Donc c'est comme si vous êtes pressé d'arriver à la ligne d'arrivée en 2024, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Enfin, c'est mon interprétation bien sûr. Donc on la garde de côté cette carte et on regarde l'aspect positif du mois. Et vous avez comment dire, alors ici cette carte elle est un petit peu c'est 10 de bâton, parle encore de travail. C'est comme si on vous disait que vous allez avoir beaucoup de chance ce mois-ci, vous aurez beaucoup d'opportunités, on va vous téléphoner, on va vous solliciter, on va vous envoyer des mails, enfin vraiment à fond, quoi. C'est la dernière semaine 2023. C'est comme si on prenait un train en avance, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient comme ça. C'est l'aspect positif. Vous travaillez avec plaisir. Vous avez cet équilibre retrouvé entre je travaille trop et je m'affirme pas assez dans tout ce qui est du domaine personnel. Donc du coup là vous avez trouvé votre équilibre et vous êtes moins accablé. C'est l'aspect positif. Vous êtes moins accablé sur la façon de travailler et sur l'organisation. Vous y arrivez très bien. Vous jonglez vraiment entre le personnel, le travail, les enfants si vous en avez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouais, vous êtes un vrai équilibriste. Donc les difficultés du mois, ça va être la roue de fortune qui arrive et qui vous dit les difficultés, c'est que vous voulez aller plus vite que la musique, j'ai envie de dire. Ça me parle d'un nouveau départ que vous vous êtes pressé de prendre. C'est un train d'avance, comme je vous disais. C'est comme si vous étiez pressé vraiment, vous courez après ce train. Mais on vous dit la difficulté, c'est de ralentir un peu. Ça va être compliqué pour vous de ralentir. Je pense que vous avez du mal à supporter les retards. Je pense que vous voulez boucler peut-être des dossiers finalisés 2023 et passer à autre chose en 2024. Et puis finalement, le temps court trop vite. Donc du coup, enfin le temps passe vite, je veux dire, et vous courez après le temps. Le temps court trop vite. Un changement très positif qui pourrait venir, mais il ne faut pas... Voilà, la difficulté, ça va être ce changement qui arrive très vite. Il ne faudrait pas comment dire, saboter un petit peu ce changement en allant trop vite. Il faut prendre son temps. La difficulté, ça va être qu'il ne faut pas aller aussi vite, on vous dit. Il faut vraiment se raisonner, j'ai envie de dire. Destin proche. Alors c'est vrai que je vous dis que vous trouvez l'équilibre ici, c'est vrai, vous allez me dire c'est contradictoire, vous trouvez l'équilibre, c'est tout ce travail, toutes ces opportunités qui arrivent ici, et là on vous demande de ralentir. C'est vrai, vous avez raison, je vois derrière les écrans ceux qui vont se poser des questions. Oui, alors si j'interprète cette carte, elle parle que vous n'avez peut-être pas, il y a des changements que vous ne voulez pas voir encore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt ça, la difficulté.
Ça peut parler peut-être d'un retard sur un voyage, ça va être peut-être ça la difficulté, un retard sur un départ sur un endroit que vous vouliez aller en 2023 et il y a eu du retard et vous allez le faire en 2024. Ça me paraît beaucoup plus raisonnable comme ça. Destin prochainement dans votre vie. Alors, prochainement dans votre vie, vous voyez, 2024, on approche, hein, d'accord, de cette nouvelle année. Et ce destin, c'est comme si vous étiez, on voit hein, une personne fatiguée, vous voyez, qui passe les nuits. Je pense que vous êtes, vous courez après le temps, moi, je pense. Hein, et du coup, ça vous fatigue énormément. Et je pense que pour 2024, il faudra prendre le temps de se poser. L'aspect positif, c'est que vous y arrivez pour décembre 2023, vous arrivez à trouver un équilibre. Mais il faudra garder ce cap. Parce qu'en fait, vous allez quand même avoir des inquiétudes, des soucis, vous voyez, un petit peu d'angoisse pour 2024, parce que peut-être que les nuits blanches, ici, on vous dit, vous devez recentrer vos pensées, voilà, c'est ça, parce que les nuits blanches, c'est vraiment trop de réflexion ou trop de prise de tête, vous voyez, c'est ça, ça va être un petit peu, alors, entre guillemets, votre façon prochainement de gérer ce stress. Peut-être dans des nuits où vous n'arriverez pas trop à dormir. Alors la réponse à votre question, si vous avez une question ici, vous pouvez vous poser une question, on va voir cette réponse, ça peut être comme ça. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Et sinon, c'est la carte surprise. Et nous avons, elle est souvent sortie celle-ci, nous avons carrément la surprise de tomber amoureux. Il y a quelque chose comme si cet ange ici de l'amour, un coup de foudre arrive, ou alors un couple va renaître un petit peu de ses cendres, vous voyez, ou alors un pardon aussi dans le couple, hein. Ou alors un pardon aussi face à des difficultés dans une nouvelle rencontre, ou un nouveau départ avec une nouvelle rencontre. Ça nous dit aussi que vous êtes loyal vis-à-vis des personnes que vous aimez. Donc moi je pense que la surprise c'est vraiment une nouvelle personne dans votre vie, amoureuse. Alors pour le professionnel, on va regarder, c'est le soleil, waouh. Bon, ben déjà, ça annonce la couleur, vous voyez, ça va super bien au niveau du travail. Il y a juste à vraiment réguler ce stress hein, au niveau du sommeil. Mais bon, moi j'ai envie de dire que c'est une prévention pour décembre 2023. On vous dit attention, 2024, vous allez en faire beaucoup trop et il faudra ralentir parce que vous prenez peut-être un TGV et on se calme, on va doucement sur certaines choses parce qu'on voit bien que les choses vont réussir, ce que vous souhaitez va se mettre en place, on voit que c'est une période de joie, de bonheur, vous voyez, ça peut parler aussi de 2024, professionnellement, là, décembre, vous finalisez l'année en beauté, quoi, vous avez un plan qui fonctionne parfaitement aussi, vous êtes béni, j'ai envie de dire, sur plein de choses, vous êtes vraiment heureux, les balances, de finir cette année comme ça, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, des surprises aussi qui sont arrivées, et donc du coup, vous êtes super content. On va regarder le côté, l'aspect positif et l'aspect négatif. Donc j'ai déjà une carte qui était tombée. Je vais continuer à mélanger parce que je ne sais pas dans quel sens elle est tombée. Parce qu'il y a à l'envers et à l'endroit avec ces cartes. Vous voyez, j'en ai deux. Donc je voudrais une carte pour le signe de la balance pour ce mois de décembre 2023. Côté positif. Voilà, ça vient. Alors elle est sortie comme ça. Alors, opportunités, voilà, c'est ça, il y a des opportunités qui arrivent, il ne faut pas manquer celles qui sont les plus importantes, de ne pas vous fatiguer, c'est plutôt ça ici, hein, ne pas vous fatiguer sur des choses qui n'ont pas d'importance, vous voyez, faut vraiment régler cet équilibre. On vous dit ici que vous avez appris, vous avez une maturité qui arrive, hein, le côté positif, c'est la maturité au niveau du travail, vous arrivez à bien gérer, alors peut-être le temps est difficile à gérer, on le voit, mais en tout cas, vous arrivez au niveau du travail à bien vous faire comprendre et à gérer peut-être aussi du personnel, ou alors à gérer avec les collègues, vous voyez, vous vous entendez super bien aussi au niveau du groupe. Bon, on a de nouvelles idées ici aussi qui arrivent, tout se met en place, vous êtes dans le vif du sujet, c'est-à-dire vraiment dans une phase où ça se développe bien, quoi. Et ça va suivre en 2024. Côté négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau du travail? Vous allez me dire, vous n'avez pas envie de savoir. Ça, je le comprends. On n'a pas envie de savoir le négatif, on préfère savoir les bonnes nouvelles. Donc, elle est sortie comme ceci.
c'est... alors ici on vous parle de courage, peut-être que des fois vous manquerez de courage, vous voyez, vous manquerez un petit peu par rapport à la vitalité et l'énergie tout simplement, hein, vous manquerez d'ardeur par rapport à une compétition, peut-être que vous allez passer un concours, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, et la motivation est là, mais l'énergie des fois elle vous manquera, vous serez fatigué, donc il faut il faut un petit peu comme les athlètes, bien se préparer à certaines choses que vous allez faire. On a le soleil de toute façon au niveau professionnel, donc il n'y a pas de souci, mais on ménage sa monture, j'ai envie de dire. Hein. Alors... on va regarder le message pour vous, signe de la balance, et nous avons l'intuition qui sort. Tiens donc, l'intuition qui vous dit, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Voilà, tout simplement. Tout simplement, dans l'intuition, dans le ressenti, vous allez avoir des choses qui arrivent, avec cette bonne humeur en plus, ça va se décupler, j'ai envie de dire, vous serez vraiment content de ce qui se passe, contente de ce qui se passe. Écoutez votre petite voix, c'est ce qu'on vous dit ici avec l'intuition. D'accord? Bon, soleil est là, il n'y a pas de souci au niveau du travail. On regarde maintenant au niveau amour. Alors, au niveau amour, si vous êtes en couple. Alors, si vous êtes en couple, et si vous êtes du signe de la balance, qu'est-ce qui arrive? Vous avez envie d'être un petit peu seul. Il y a un côté indépendant là ici qui, voilà, vous stoppez un petit peu. Vous avez besoin de stopper un petit peu là, peut-être une routine ou quelque chose qui s'est installé pour vous retrouver seul et être mieux. Hein, vous voyez, dans la solitude. Hein, alors j'avais la trahison qui était sortie, ben oui je vais la prendre côté négatif, peut-être que vous avez des doutes, hein. C'est peut-être pour ça que ici, côté positif, c'est que vous avez besoin de vous ressourcer dans une solitude un petit peu, de temps en temps, pour faire le point. Moi je vais remettre quand même une carte sur la trahison, parce que le côté négatif c'est la peur de la trahison, c'est la peur dans le couple, on vous demande d'être beaucoup plus souple, vous voyez ici, hein, parce que la trahison, la pensée par rapport à la trahison vous hante un petit peu, hein, vous voyez, et il y a la rencontre ici, donc vous doutez peut-être dans le couple, côté négatif, que la personne ait rencontré quelqu'un et vous trahisse et vous mente un petit peu. On vous dit ici, ce qu'il y a de bien, le côté positif, c'est que vous allez avoir cet esprit ouvert pour, pourquoi pas, prendre du recul, hein, il y a la solitude ici, et peut-être... voilà, vous allégez de ce côté-là, vous reprenez sûrement confiance en vous ici par rapport à ce tracas. Donc on a quand même la fidélité en dos de carte, donc ça va. Le message ici que je pourrais rajouter, on va aller regarder, un message côté positif, on a la carte qui sort ici. Donc ici, ça nous parle de nouveaux départs, de bonnes nouvelles. Vous voyez, il y a physiquement, vous allez sûrement... Alors moi, ça me parle que vous, physiquement, vous allez faire attention à vous. Voilà, donc du coup, c'est comme si vous alliez reprendre une activité sportive. C'est ce que j'ai comme message. Il y a quand même quelque chose... Alors ça peut être vous aussi qui avez peur de vous-même par rapport à la trahison. Et c'est peut-être vous qui avez peur, côté négatif, de rencontrer quelqu'un. Parce qu'on voit bien ici une nouvelle passion, une nouvelle personne dans votre vie. Et vous avez peut-être, dans la relation, vous avez peut-être un voyage à faire. Ou alors c'est votre compagnon ou votre compagne qui a besoin de partir un petit peu, de prendre du recul pour vraiment se retrouver. Et finalement, voilà, on a ce côté as de bâton ici qui nous parle de toute façon de nouveaux départs. Alors peut-être que vous avez besoin de ce recul dans le couple pour prendre un nouveau départ, une réflexion. Ici, côté négatif, on a problème... ouais, on a un problème ici à résoudre. C'est comme si ça nous parlait... oui, on peut pas toujours contrôler le destin, vous voyez, c'est un petit peu ça. On peut pas contrôler s'il y a une trahison, si vous trouvez cette trahison, hein, même sans trop chercher, voilà. Si l'évidence est là, problème insurmontable, s'acharner inutilement et devoir se résigner au destin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici qui vous parle, bon, de remise en question de toute façon sur le couple. Alors, le petit oracle de l'étoile bleue pour voir un petit message pour vous.
Et nous avons douceur. Et si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie, agis avec bienveillance, apporte plus de légèreté avec un geste tendre qui peut tout changer. Voilà ce qu'on vous dit. C'est pas mal comme réflexion et conseil pour vous. Si vous êtes en couple. On va regarder maintenant pour ceux qui sont célibataires. Si vous êtes balance célibataire, on va regarder un petit peu l'aspect positif de la situation. Eh bien, c'est le projet. Voilà. L'aspect positif, c'est que vous avez toujours des projets en tête. On a vu, hein, vous avez envie d'aller de l'avant, d'aller beaucoup plus vite dans vos projets. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il y en a tellement à faire que voilà, ça s'active, ça va très vite. Donc du coup, on comprend que vous ayez les projets ici, si vous êtes célibataire, vous avez envie de vous projeter aussi dans une vie amoureuse, vous commencez à vous projeter peut-être. Il y a quelque chose comme ça qui se profile à l'horizon, peut-être que vous avez une idée. Hein, une personne vous intéresse ici. On voit que vous avez ce manque d'équilibre, ça va bien avec ce signe de balance, hein. Le manque d'équilibre par rapport au côté négatif. Bon, j'ai envie quand même de rajouter une carte pour voir. Voilà, une question de temps. En fait, vous avez besoin de temps pour retrouver un équilibre. Parce que peut-être que, justement, vous finalisez un projet, c'est le côté positif, et vous avez besoin de temps. Il y a une personne qui vous attire, hein, en même temps, hein, donc du coup, vous allez voir dans le temps. C'est peut-être aussi ici, on vous dit côté négatif, c'est le temps qui vous manque aussi. Donc du coup, à trouver cet équilibre. Côté positif, on va voir le message côté positif pour la balance. Alors, on vous dit... être aux commandes avec le leadership. Et oui, vous avez beaucoup de travail, c'est ça qu'on nous dit ici dans cette carte. Hein. Il y a une impulsivité parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Vous êtes très optimiste sur l'avenir, c'est très bien, ça c'est le côté positif pour l'amour. Quelqu'un qui inspire les autres, hein, aussi. Et donc du coup, on comprend que vous ayez moins de temps, hein, ici, puisque vous avez vos projets en tête et vous ne pensez pas finalement vraiment encore à vous réaliser en amour. Hein. On voit le côté négatif. Eh bien, c'est la peur et l'anxiété. C'est l'équilibre à retrouver ici avec le temps. La terreur, la négativité, le stress, le débordement au niveau des émotions. Vous avez besoin, voilà, de prendre du temps par rapport à l'amour. Hein. Vous n'êtes pas tout à fait prêt encore. Hein. Ok, on va aller voir maintenant le petit message « Attirer l'amour à soi » pour vous, les signes de la balance. Et je réalise que tout est déjà présent en moi. Je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui. Mais pendant que je cherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est pas mal ce message. Hein. Alors, désolé pour le message qui ici, mais je peux pas vraiment répondre, on va dire. Hein. Non, je vais continuer. Alors, on va regarder pour finir cette vidéo les messages de l'univers. Bon, déjà, vous avez de très beaux messages ici. Donc, alors, les messages de l'univers pour vous, le message de l'univers pour la balance. Donc, j'en ai deux. Ben, je vais continuer à tirer les cartes pour trouver le message pour vous, la balance. Voilà, il arrive. Votre énergie vibre sous le signe de la victoire. L'avenir vous appartient. Vous voyez, ça, c'est suivant l'énergie que vous avez que vous aurez de meilleurs résultats. Donc, tout est équilibre à trouver dans l'énergie positive, et de ne pas vous fatiguer pour rien, et de trouver, voilà, à vous rebooster, mais de garder le cap dans une bonne énergie et de ne pas être fatigué. Voilà, tout simplement, on a vu avec les cartes tout à l'heure. Hein, la bonne énergie pour continuer, pour vous réaliser. Alors, elle est très bien, cette carte, hein, leadership qu'on a vu tout à l'heure, l'avenir. On va regarder ici le message des saisons de la sorcière pour vous, pour la balance. Elle sort, et vous avez l'équinoxe d'automne qui sort. Ça parle, rien n'est complet sous l'acceptation et la reconnaissance du tout. Voilà de quoi ça parle. Je vous fais voir la carte. On va voir son message, c'est la numéro 3.
Donc ici, ça parle en mots-clés de tempérance, d'équilibre, entre le soleil et la lune, entre l'obscurité et la lumière. L'équilibre à trouver, vous voyez, encore une fois, le renouveau et la tempérance, bien sûr, c'est tempérer, tempérer c'est son énergie aussi. Hein. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que l'équinoxe d'automne est le moment parfait pour vous demander où vous pourriez manquer d'équilibre. Êtes-vous extrême dans certains domaines? Avez-vous délaissé ou oublié complètement certains aspects de votre vie? Typiquement, les moments de détente, prendre du temps pour soi et avec ses proches sont ce que l'on met de côté en premier. Mais il peut aussi s'agir d'activités créatives, de nouvelles expériences, de nettoyer son espace, de payer des factures ou encore de donner le meilleur de vous au travail. Si vous sortez d'une période d'activité intense, c'est le bon moment pour entamer une phase de repos et de passivité pour vous ressourcer. Le passage en force pour expliquer pourquoi vous n'obtenez pas les résultats voulus. Si vous êtes en prise à la paresse la plus extrême, votre carte vous invite à retrouver votre motivation. Mais ça parle que d'équilibre, quoi. C'est incroyable. Hein. En plus, vous êtes vraiment le signe d'équilibre ici sur le plan visuel. Hein. C'est vraiment incroyable. Donc, et sur votre signe, de toute façon, ça parle que de justice et d'équilibre. Donc l'équilibre n'est pas seulement lié à l'action physique, l'équilibre de l'esprit est aussi une noble cause. Demandez-vous si vous avez expérimenté une période de pessimisme et si vous avez besoin d'une vision plus joyeuse de la vie. L'inverse peut également être vrai. Utilisez-vous des pensées et des discours positifs pour contourner ce que vous ressentez vraiment. Vous voyez, on vous pose la question, il y a quelque chose à creuser et à aller voir un peu plus, voir un peu plus par rapport à ce repos aussi, peut-être que fin décembre, pendant les fêtes, vous allez un petit peu lâcher prise et sûrement prendre du repos pendant les fêtes et voir ce qui vient par rapport à toutes ces questions. Ok, eh bien, on va regarder maintenant, on est avec les décans. Donc je finis cette vidéo avec les décans. Nous sommes avec l'énergie du Sagittaire, ce qui est à l'honneur, c'est son anniversaire ce mois-ci. Donc nous sommes avec cet horoscope des... Ah, je ne me rappelle plus. Du Phénix, hein, les horoscopes d'Isa, du Phénix, hein, les signes de feu. Donc le décan, je vous donnerai les dates, mais là je vais tirer les cartes. Le premier décan, Balance, premier décan. J'appelle les cartes. Balance, premier décan. Bon, ben, elle vient pas. Allez, Balance, premier... Ah, mais quand même. Premier décan. Deuxième décan. Bon. Allez. Deuxième décan. Super. Troisième décan. Et voilà. Alors, premier décan, Balance, né du 23 septembre au 3 octobre. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton côté yang. Tu vas être invité à t'affirmer et à utiliser ta force intérieure. Le compromis ne sera pas possible. Tu vas être invité à être intransigeant et directif. Voilà ce qu'on vous demande ici. Balance, né du 4 octobre au 14 octobre. Aujourd'hui, tu es dans une recherche de relations profondes avec les autres. Ton âme n'aime pas la superficialité. Cette recherche de sentiments profonds t'apporte de très belles surprises. Tu vas être en contact avec une ou plusieurs personnes qui vont te rendre cette puissance émotionnelle. Troisième décan, Balance, né du 15 octobre au 23 octobre. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Elles circulent trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Là, c'est vraiment bien dit. Ça vous explique cette sérénité à retrouver dans l'équilibre, hein, je vous le disais tout à l'heure. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes.
Les signes de la balance, profitez bien de ces fêtes de fin d'année. Plein de bonnes choses vers vous. Je vous retrouve là, bientôt, là, sur des vidéos. Vous pouvez faire la notification au niveau de la cloche en dessous de la vidéo pour recevoir, en tout cas, la vidéo. Dès que je mets des vidéos en ligne, vous recevrez une notification. Donc, du coup, vous avez juste à appuyer sur la cloche en bas de la vidéo. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, du coup, c'est les prévisions pour toute l'année 2024 que je prépare pour tous les signes du zodiaque. Donc, c'est du travail, c'est vrai. Mais là, je le fais bien avant. J'ai envie de le faire pour décembre, de façon à ce que vous les ayez avant le mois de janvier. Voilà, comme ça, on est OK. Je vous dis à très bientôt. Bonne fête!